Interview. Ce mardi 3 septembre, dans Koh-Lanta, la tribu maudite sur TF1, la tension est montée d'un cran entre Fabrice et Lola, membres de la tribu jaune. Le directeur de centre équestre a tenu à dire ses 4 vérités à la jeune kinésithérapeute. Il revient pour Télé Loisirs sur ce moment marquant. Rien ne va plus entre Fabrice et Lola. Les 2 membres de la tribu jaune ont offert aux téléspectateurs de Koh-Lanta, la tribu maudite, une des séquences les plus marquantes du 3e épisode diffusé ce mardi 3 septembre sur TF1. Après l'épreuve d'immunité, alors que les jaunes ont dû voter pour décider qui allait partir en duel face à un aventurier de l'île maudite, Lola la kinésithérapeute a obtenu à sa grande surprise 4 voix contre elle, dont celle de Fabrice. Si elle a échappé de peu au duel, elle a publiquement fait part de son incompréhension, au point que le directeur de centre équestre s'est senti obligé de lui donner quelques explications en lui reprochant notamment « Tu parles fort, quand tu parles on t'écoute, tu coupes la parole aux autres. J'ai aussi une vie qui peut être intéressante. Ne pas pouvoir échanger si est compliqué. » Pour Télé Loisirs, Fabrice revient sur la genèse de sa mésentente avec Lola. Fabrice, candidat de Koh-Lanta, la tribu maudite, il y avait des petits regards en biais de Lola. Télé Loisirs, à partir de quel moment vos rapports avec Lola se sont-ils dégradés? Fabrice, je l'ai senti après l'épreuve des noix de coco sur laquelle je n'ai pas été doué. Je pensais être en confiance au sein de mon équipe et j'ai senti sur le chemin du retour qu'elle profitait de cet aveu de faiblesse de ma part pour enfoncer le clou. Il y avait des petits regards en biais. Et quand dans le premier épisode, on la voit me critiquer avec Charlotte et Sophia, je n'ai pas vu ça sur le moment, mais j'ai clairement senti un manque de bienveillance qui venait de Lola. Comment avez-vous vécu l'épreuve des radeaux à ses côtés dans le dernier épisode? Je me suis dit qu'être avec le capitaine Frédéric et Lola allait permettre d'assainir la situation. Quoi ne gagne ou quoi ne perde, on ferait quelque chose qui nous obligerait à nous unir. Je pars positif sur cette épreuve. Et au final, on remporte la manche. Tous les deux, on a été assez intelligents et clairvoyants pour nous unir dans l'effort et faire table rase des distensions qui pouvaient exister entre nous. J'ai trouvé que le moment était opportun. Fabrice revient sur son discours cash face à Lola dans Koh-Lanta, la tribu maudite. Avez-vous hésité à dire ces 4 vérités à Lola une fois de retour sur votre île? Pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de franc, droit dans ses bottes et honnête dans ma vie quotidienne. Les gens qui me connaissent le savent. Même si dans Koh-Lanta, il faut savoir se taire et retenir ses émotions, j'avais clairement envie de lui dire ce que je pensais parce que je ne parle pas derrière les gens. J'ai trouvé que le moment était opportun. Avez-vous espéré libérer la parole au sein de votre tribu à ce moment-là? Il n'y a pas d'arrière-pensée, il y a juste le fait d'être clair avec moi-même. Et de lui expliquer réellement ce que je pense de la situation et de son comportement. Je ne suis pas dit, tiens, je vais lancer une vendetta contre Lola. Je parle pour moi à ce moment-là. Dans Koh-Lanta, il n'y a pas de filtre. On est dans le dur. On ne choisit pas ses mots. Peut-être que dans la vie de tous les jours, je les aurais mieux choisis parce que je ne suis pas quelqu'un de violent ou d'agressif. Et je n'aime pas mettre les gens mal à l'aise. Mais à ce moment-là, si est-il vrai que j'avais besoin de dire ce que je pensais. Quand Lola vous réplique qu'il ne faut pas faire de votre cas une généralité, comment réagissez-vous? Je me dis qu'elle reste fidèle à elle-même et qu'on a beau lui parler, elle n'écoute pas et elle n'entend pas. Avez-vous eu espoir qu'elle abandonne l'aventure au moment de son malaise? Pas du tout.
Je me suis dit qu'elle était dans le mal, comme beaucoup de mes co-aventuriers. Je ne pouvais pas lui en tenir rigueur. Moi ça allait. Même si je ne suis pas taillé comme les autres aventuriers avec un physique hors norme, je suis capable dans la vie de tous les jours de faire des semaines de 80 heures ou de gérer des crises.